c'est meilleur d'avoir les réponses d'une séance du conseil. Moi, je pense que la présence du Beer Garden, c'est mieux qu'un grand parc-vide. Je ne suis pas contre le faire. Je donne l'impression d'être contre ça, mais c'est pas ça. C'est le positionnement. Mais je trouve que ça emmène du monde. En même temps, on est toujours allé très prudemment parce que notre contrat avec Théo Barbecue, là, on l'a signé une année à la fois. Oui, ça, je trouve que c'est très prudent. Je trouve que c'est super. Mais j'ai des questions qu'on me pose. Puis moi, je peux lancer. Mais vous devriez dire à ces gens-là de nous poser ces questions. C'est ce que je leur ai dit. Hein? J'ai dit quand on veut avoir des réponses, on va voir ça. On les pose, c'est ça. Mais souvent, la nature humaine est faite comme ça. Quand les gens, il y a plusieurs personnes qui sont mal à l'aise de poser des questions, ils vont y aller avec une personne interposée qui est plus facilitable pour eux. Et voilà. Ça, il faut comprendre aussi. C'est ça. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait du show, je trouve que c'est super. Puis, les gens n'ont pas nécessairement posé des questions, ils peuvent donner leurs suggestions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le parc? Poser des questions, c'est comme piéger l'autre. Tandis que donner des propositions, ce serait plus beau si vous faisiez ça, si on dégageait ça. Oui, je pense que les gens sont invités à venir donner leurs suggestions. Qu'est-ce qu'ils prévoient sur le Quand parc? Chantal dit, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler en public. Mais je vais les voir, Richard. Parfait. Mais il y en a plusieurs qui Je ne parle pas de discussion pour elle. Non, je sais, mais comme je vais aider à rattraper, et tu me comprends, j'ai pas mal de questions. Voilà. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonsoir, moi, Francis Fouet. Dans le fond, moi, j'avais des questions pour ce qui était du refus pour le 11 de route de Saint-François. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous a mené à avoir un refus, là, avoir un peu comme une idée globale de qu'est-ce que vous avez pensé du projet de départ. Tu veux répondre? Moi, je peux commencer. Mais en fin de compte, avec Pierre-Olivier qui s'occupe de l'urbanisme, je pense qu'on ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites dans d'autres quartiers. On a la chance maintenant d'avoir, pas un expert, mais quelqu'un qui est réellement, là, bon, on peut appeler ça un expert. Un urbaniste, quelqu'un qui va nous guider là-dessus. Puis il faut, tu sais, puis juste le premier lot que vous vouliez avoir sur le coin, s'il n'est pas assez grand parce qu'il n'y a pas de parking, fait que ça a des incidences sur tout le restant qui va se faire. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit à un moment donné, puis tu sais, puis on se base là, on a nos critères, on a des, que ce soit pour tu as vu tantôt pour les permis, la hauteur, etc. Maintenant, on s'est tous dotés des guides de travailler. Donc, guide, exemple, critères de lotissement, tu sais. N, c'est non, puis O, c'est oui. Puis, tu sais, rien que dans la première page, j'ai 4 non, puis 1 oui. Fait qu'à quelque part, là, ça ne rentre pas dans nos barèmes. C'est quoi les 4 noms, maintenant, pour le fun? C'est quoi les 4 noms sur ta feuille? Ben, exemple, les dimensions des subdivisions projetées, notamment leur largeur sur rue, ne doivent pas présenter des corps importants par rapport à celles des terrains voisins. Tu sais, tu as ça, puis tu as aussi le lotissement doit favoriser l'implantation de bâtiments qui respectent le gabarit des bâtiments avoisinants pour la façade principale face à la rue du bâtiment visible de la dite rue. Tu sais, je voulais installer un gros bloc à côté d'une petite maison. Tu sais, puis à côté, c'est des terrains plus petits. Puis on veut aller réellement dans une vision de développement. Puis c'est pas pour rien qu'on a fait aussi ce qu'on appelle des réserves sur les terrains autour. C'est qu'on va avoir un projet global qui va être beau, puis qui va répondre réellement à une demande, puis qui va favoriser le promoteur pour réellement, à un moment donné, de dire bon, on a été trop vite, on vient de se bloquer tout court. On a pris un pas de recul, c'est pour avancer mieux que de dire on fait un pas par en avant, puis ils m'ont dit là, on est bloqué pour tout le restant. Puis c'est pas non au projet en haut, c'est le non du premier plan là, qui était fait. Puis je pense que c'est de travailler tout le monde ensemble, puis d'arriver dans une vision commune. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça un conseil municipal, un comité d'urbanisme. Le comité d'urbanisme, on dit, c'est consultatif. Je pense qu'on prend tous les gens du comité consultatif et on dit, bon, comment vous voyez ça? Puis ce qui est le fun dans notre comité d'urbanisme, tu as tous des profils de personnes différentes. Puis c'est que ça prend aussi. Puis on dit, non, là, il ne faut pas faire les mêmes erreurs des dernières années. C'est un genre de parent, ça fait quoi? Ça doit faire 40 ans que le comité d'urbanisme ne m'insulterait pas, mais peut-être 20 ans. Tu sais. Fait que
c'est ça qu'on travaille, puis c'est là-dessus. C'est pas qu'on est contre le projet, on est peut-être plus le projet projeté que vous avez présenté. C'est trop vite versus pour ne pas faire d'erreur. Puis je Parce vais que rajouter, si vous prenez, on avait parlé aussi avec M. Morin, puis je pense que c'était aussi, ils disent que avant de faire un projet, il faut regarder la capacité d'emmener les égouts, l'aqueduc, et puis la capacité de la charge du réseau comme tel. Fait que tout ça, c'est déjà entre les mains des ingénieurs qui sont là-dessus. Fait que ça, c'est pas une affaire que tu sors sur un bout de papier ou de table. C'est juste que qu'est-ce qui m'a fait peur un peu qu'il a fini, c'est quand vous avez parlé pour, mettons, une grosse différence de dimension entre, mettons, les bâtisses. Mais c'est parce qu'au départ, quand même, je sais pas, au mois de septembre, ça a sorti, vous avez dézoné pour du 12 logements. Fait que son salon, c'est que le dézonage, l'autre, c'est pas mal de conditions pour l'acheter. Si ça s'annonce sur ça, c'est une famille. Non, 6 logements, pas 12. 12. C'est 12 logements. 12 logements, j'ai même la preuve de la MRC. Attends un petit peu, là. De toute façon, comme je te dis, de toute façon, le projet, il n'est pas écarté de la main. On va le regarder ensemble, nous autres, là, puis on va l'établir. Puis en plus, j'ai vu le projet que vous avez présenté, les bouts de terrain, des petits terrains, des grands terrains, des petits terrains. Idéalement, c'est de faire quelque chose qui... Justement, j'en viens à ça. Je me présente Jacques Cossette, un des 3 acheteurs. Quand j'ai téléphoné à M. Cazot pour le mandater pour faire un plan d'aménagement, un plan projeté évidemment, je lui ai bien dit de contacter la ville de Berthier pour s'allumer, évidemment. Puis on ne fera pas quelque chose qui va être en accord avec la ville de Berthier, évidemment. Là, ce que j'entends, c'est comme si M. Cazot n'avait pas reçu d'instructions concernant votre plan que vous aviez en tête, ou l'inverse. Je ne veux pas chercher d'autre part, mais c'est comme si, moi j'avais dit à M. Cazot, il faut être en harmonie avec la ville de Berthier, sinon on ne fait rien. Pas d'harmonie, pas de projet. Et là, on arrive avec une réponse, tel que présenté, oui, effectivement, c'est rejeté, mais comme je vous ai dit, on va travailler ensemble avec notre urbaniste, avec le conseil et les promoteurs. M. Pierre-Olivier Bélanger n'a pas donné suffisamment d'instructions à M. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre les deux, mais je sais qu'avoir vu les plans, là, il y a des places qui ont nécessaire rien qu'un côté de rue avec les égouts, l'aqueduc. C'est loin d'être rentable ni pour vous ni pour nous. Là. Ça fait que faut vraiment arriver. C'est pas pour rien qu'on disait tantôt qu'on a pris des réserves sur 2, même 3 terrains. C'est justement dans le but de faire un développement qui va s'harmoniser au complet. C'est pour ça que ça ne sert à rien de mettre la charrue devant des bœufs, il faut y aller méthodiquement. Dans le fond, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut contacter Pierre-Olivier Bélanger? Je vous dirais que c'est lui le point de chute. C'est lui le point de chute de ce dossier-là. C'est lui l'organisme. Comment on peut le rejoindre? Je pense que vous avez ses coordonnées. On communique assez régulièrement avec. Il a exprimé à un moment donné la volonté de parler à une personne. Idéalement, oui, parce que si on est trois, si on pourrait peut-être au pire aller, faites le front commun, arriver tous les 3 ensemble. On peut faire un comité de travail. Il faut être capable de se parler et savoir qu'on peut lui parler quand lui, ça lui convient, mais il faut arriver à un accord. Exactement. Il faut être capable avec ça. Mais l'idéal, c'est sûr d'avoir un porte-parole, mais si vous voulez être tous les 3, allez-y tous les 3 ensemble, puis on convoque une réunion. Ça, et lui, moi je pensais qu'il serait ici. Non, c'est pas un élu. C'est pas un élu. Il faudrait lui parler pour connaître c'est quoi ses disponibilités ce jour. Il y a une boîte vocale, c'est facile de lui laisser un message. Puis Pierre-Olivier, normalement, il retourne ses appels très diligemment. C'est quelqu'un de très professionnel. On aurait pu être là pour le 8. Vous avez parlé du 8 pour le comité d'urbanisme. On aurait pu être présent. Je te dirais que c'est très, très rare qu'on invite. C'est arrivé une fois, là, parce que c'était un problème très, très spécifique. Là. Mais on aime mieux se faire annuler. Puis je pense que Pierre-Olivier avait réellement emmené toutes les données. Puis c'est avec l'informatique aujourd'hui, tu vas faire un petit peu de passé. Puis comme je dis aux gens, tant qu'on prend Google Maps, pas Google Earth, puis tant qu'on regarde Berthier,
On voit que ce grand terrain-là, en plein milieu, il y a deux bâtiments, ou trois bâtiments au lieu d'en avoir plusieurs, puis c'est le centre du village. Fait que notre centre du village, c'est peut-être normal que le conseil et l'urbanisme veulent qu'il soit réellement là, de toute beauté, puis qu'il soit efficace. Puis on s'est posé la question, on prend une rue qui traverse directement sur la rue Guillemette, le bord en bord? C'est quoi les impacts? C'est quoi les inconvénients? C'est toutes des choses qu'on ne peut pas décider ça sur un coin de table. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'analyser. Moi, je pensais tellement que M. Bélanger avait tellement parlé avec M. Cazot qu'il arrivait avec un plan qui faisait l'affaire. Je pense qu'il a peut-être manqué un peu de communication. Même pour avoir vu le plan moi-même, moi personnellement, je trouvais que c'était pas le meilleur plan, là, parce que c'est pas dans les vues qu'on avait de développer ce secteur-là. Une bonne partie, oui, ça commence bien, ça se cache par la suite. Qui n'a pas parlé avec qui? C'est ça. Je pense qu'il y a un problème. Je ne sais pas, c'est un format à Pierre-Olivier de même, mais de toute façon, je pense qu'il va falloir s'associer les promoteurs avec Demain, es-tu là de mon côté? Parce qu'il n'est pas à temps plein aussi. Pierre-Olivier est au bureau le lundi toute la journée, le mercredi avant midi, jeudi, vendredi toute la journée. Et vous savez aussi qu'on est en manque d'effectifs de personnel. Donc, tout le monde faisait la job de tout le monde pour être capable de survivre. Fait qu'à quelque part, tu as certains dossiers aussi qui ont tombé de prioritaires, puis il y en a d'autres qui ont été. Mais comme le dossier que je vous parlais, écoute, on avait, au printemps, on avait déjà des esquisses que nous autres, on voyait comment faire ce développement-là. Tu sais, cherchons pas le coupable, cherchons